Alors nous voilà arrivés à la leçon suivante qui, elle, va porter sur l'éthique. Alors c'est un petit peu plus intuitif, un peu plus concret que la leçon précédente qui portait sur la métaphysique. L'éthique, c'est quelque chose dont on a une expérience quotidienne. Ça devrait être assez intuitif pour vous, même si vous n'avez jamais fait de lecture de philosophie sur l'éthique. Il s'agit du sujet du bon et du mauvais, du bien et du mal. Donc voilà, de manière assez simple, c'est l'étude de ce qui est bien et de ce qui est mal, du juste et de l'injuste. La justice, l'injustice sont des conceptions assez fondamentales de la vie humaine, et l'éthique est la branche de la philosophie qui se pose ces questions-là, de savoir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, et même qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que le bien. Et on va soulever un peu ces questions-là en introduction à l'éthique. Alors, ce que je recommande avec mes étudiants quand on commence ce type de discussion sur l'éthique, c'est de s'imprégner un petit peu de la réalité à laquelle on est confronté dans ce monde, la réalité de la souffrance et du mal, pour éviter que notre discussion soit purement académique, purement intellectuelle, réaliser que c'est une réalité bien puissante dans notre vie. Et je donne souvent en lecture des extraits du livre La Nuit de Elie Wiesel, qui raconte son expérience à la première personne d'arriver dans les camps de concentration et de faire face à la terreur et au mal des nazis. Et il a une description qui est vraiment touchante, où il est séparé de sa famille. On voit la détermination des nazis d'exterminer les juifs, le mensonge, et puis ultimement l'assassinat de sa famille. Euh, c'est quelque chose qui permet d'éviter, comme je le disais, de penser à ces questions du bien, du mal dans l'abstrait, et de réaliser que c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. C'est pas juste une discipline académique. Voilà, donc on va pas faire une pause ici pour lire le livre, mais c'est une expérience que je recommande. N'hésitez pas à vous imprégner un petit peu de la réalité à la première personne de la souffrance et du mal, ce qui vous donnera une bonne perspective quand on aborde les questions éthiques et philosophiques sur ce sujet-là. On va voir en fait dans cette leçon un ensemble d'oppositions, parfois un peu traditionnelles, mais pas forcément bien pensées. On va commencer par une opposition entre valeur et fait, et une opposition entre fait et opinion. Alors, Justin McBriar, c'est un philosophe chrétien qui a écrit un article où il expliquait il avait pris les cours d'introduction des cours du cursus de sa fille, qui commençait à parler des notions de valeur et d'opinion, de fait. Et il remarquait qu'en fait, les enseignements dans les cours de sa fille présupposaient des oppositions complètement absurdes et irrationnelles. Et ces oppositions-là, c'était l'opposition entre les valeurs et les faits. Donc, dans le cursus, c'était présenté comme disant tous les jugements de valeur, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'était présenté comme purement personnel, subjectif, et c'était opposé aux faits. Les faits sont des choses pures et dures qu'on peut prouver, et les valeurs, c'est des choses qui sont plus subjectives, personnelles. Euh, et de manière similaire, il y avait une opposition forte entre les faits d'un côté et puis juste les opinions de l'autre. Les opinions, c'est juste ce qu'on croit, et les faits, c'est vrai. Et Justin McBriar disait, bah, ces deux oppositions-là, elles sont absurdes parce que, d'abord, la première, les valeurs et les faits, ça présupposerait que les valeurs morales ne sont pas vraiment des faits, alors que, bah, on va voir dans ce cours que c'est une position tout à fait importante, même majoritaire, je dirais, parmi les philosophes qui font de l'éthique, que les jugements de valeur, c'est pas juste une opinion, c'est pas juste une histoire d'expérience subjective, mais on a réellement des faits. Le fait que c'est mal de torturer un enfant pour le plaisir, c'est pas juste une question d'opinion, c'est vrai. Et c'est donc un fait. Ce qui veut dire que on pourrait avoir une valeur, un jugement de valeur, qui est aussi un fait. Un fait étant simplement quelque chose qui est vrai. Et de la même manière, l'opposition entre les faits et les opinions est mal pensée, puisque opinion, tout ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un y croit. Mais
croire n'exclut pas qu'on le sache. Au contraire, on a vu dans le cours sur l'épistémologie que croire, c'est une condition nécessaire au savoir. Alors, il faut plus que juste croire. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit justifié, et peut-être d'autres choses. Mais au minimum, il faut que ce soit cru. Donc, le simple fait que quelque chose soit d'une opinion ne nous dit pas que ce n'est pas un fait. Au contraire, on pourrait avoir des opinions basées sur les faits. Je crois ces choses-là, je crois à la vérité, et en plus, j'ai une justification, je sais ces choses-là, et donc je sais ces faits. Alors, on peut avoir une lecture un peu plus charitable de cette opposition. C'est quelqu'un qui dirait que c'est juste une opinion et qu'il n'y a pas aussi la vérité et la justification. Mais tel que c'est présenté de manière populaire, juste le fait que ce soit une opinion, souvent c'est présenté comme étant bon bah c'est pas du savoir. Eh bien, j'ai envie de dire non. Les faits et les opinions ne sont pas en opposition. On peut tout à fait avoir un fait qui est une opinion puisqu'on le croit et qui est aussi un jugement de valeur. Donc toutes ces choses-là peuvent être réconciliées et c'est un peu ce qu'on va faire dans cette classe sur l'éthique, c'est d'essayer de voir que les jugements de valeur sont pas uniquement des opinions personnelles subjectives, mais qu'il y a bien une réalité objective derrière. Alors une autre distinction importante à tirer, c'est la distinction entre ce qui est moral et ce qui est légal. Ce qui est légal, c'est quelque chose qui est permis par la loi. Maintenant, les lois, elles sont faites par les hommes, donc c'est nous qui décidons, on va mettre ceci ou cela dans le code de la loi, euh, et on ne met pas tout ce qui est moral ou immoral dans le code de la loi, et les lois ne sont pas forcément aussi en accord avec la loi morale. Alors on va voir encore une fois quelle peut être cette relation entre les deux, mais c'est important de remarquer donc que tout ce qui est immoral n'est pas forcément illégal. Donc quand je dis ça, c'est simplement la remarque qu'on n'a pas inventé et codifié une loi pour tout ce qui est absolument immoral. Par exemple, on pourrait s'accorder à dire que mentir, c'est immoral, mais il n'y a pas de loi contre tous les mensonges. Alors, il y a certaines lois qui sont là contre certains types de mensonges dans certains contextes. Je ne suis pas un expert légal en France ou aux États-Unis où j'habite. Je ne sais pas exactement quels sont ces contextes. Je sais qu'il y en a, mais très clairement, quand mes enfants me disent qu'ils ont lavé leurs dents et qu'ils n'ont pas lavé leurs dents, c'est un mensonge, c'est immoral, mais c'est pas illégal. Il n'y a pas une loi avec une police qui va venir les arrêter pour m'avoir menti au sujet de leur lavage de dents. Donc tout ce qui est immoral n'est pas forcément illégal. Et tout ce qui est illégal n'est pas forcément immoral en soi. Donc ça, c'est important aussi, c'est que il y a certaines lois qui peuvent être mal conçues, qui peuvent, par exemple, interdire quelque chose de bien, ou bien forcer quelque chose de mal. Donc ça dépendra de savoir si la loi a été bien pensée, si la loi est juste, et on y reviendra plus tard dans ce cours avec une discussion de Martin Luther King sur les lois justes ou lois injustes. Mais pour le moment, on peut simplement remarquer que tout ce qui est illégal n'est pas forcément immoral. Et puis, il y a certaines choses qui peuvent être immorales, mais uniquement parce qu'elles sont illégales. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une loi, le comportement aurait été complètement neutre, mais parce qu'il y a une loi qui a été mise en place, ça devient immoral de le faire. Un exemple, ça pourrait être les limites de vitesse. Ou la convention ou de rouler à gauche sur le côté gauche de la route. Ces choses-là, s'il n'y avait pas de loi en place, bah, ce ne serait pas forcément immoral. Ce serait pas forcément immoral de conduire à plus de 50 dans une agglomération, à 51. C'est pas une prise de risque démesurée, mais euh, en l'absence d'une loi, il n'y a pas de conséquences morales, mais avec une loi en place, ça devient interdit et ça devient immoral d'enfreindre la loi à ce sujet-là. Pareil pour la convention de conduire du côté droit de la route ou du côté gauche de la route. En soi, il n'y a rien de moral ou d'immoral d'être à droite ou à gauche de la route, c'est juste une convention. Mais une fois qu'il y a une loi qui est mise en place et qui dit il faut conduire à droite, eh bien de conduire à gauche serait immoral. Donc voilà, on voit cette relation un peu indépendante entre morale et légale, avec certaines connexions entre les deux, mais ce n'est pas une identité entre le moral et le légal.
Une réflexion importante à faire aussi sur l'étude de ce que c'est que le moral ou l'immoral, c'est de voir la place des intentions dans une action. Pour pouvoir décrire une action comme morale ou immorale, il faut bien voir que c'est pas purement une analyse mécanique de savoir qui a fait quoi euh, purement mécaniquement, mais il faut aller voir un peu dans les intentions également. Par exemple, c'est la différence entre le chirurgien qui découpe pour guérir et l'assassin qui découpe pour tuer. Donc là, l'action de couper avec un couteau et de faire saigner quelqu'un n'est pas forcément morale ou immorale en soi, mais est rendue morale ou immorale en fonction de l'intention, quel est le but de l'action en question. Et évidemment, dans le cas du médecin qui coupe pour guérir, c'est louable. Et dans le cas du meurtrier de l'assassin qui découpe pour tuer, c'est blâmable. Mais on a la même action mécanique avec deux intentions très différentes qui rendent l'action bonne ou mauvaise. De la même manière, c'est la différence qu'on tire entre le meurtre et l'homicide involontaire coupable. Quelqu'un qui tente de tuer quelqu'un va être bien plus coupable que quelqu'un qui, simplement par manque d'attention, par, oui, par manque d'attention, il n'a pas fait suffisamment attention, est responsable de la mort de quelqu'un d'autre, bah, on va quand même le rendre coupable du fait qu'il n'a pas fait attention, de sa désinvolture, mais on va pas le blâmer de la même manière qu'on blâmerait un assassin qui a tenté de tuer quelqu'un. Donc on voit que l'immoralité se situe ultimement dans la volonté de la personne. C'est pas purement une analyse mécanique, c'est aussi une étude de la volonté de la personne à faire le bien ou faire le mal. Alors, dans notre analyse de ce que c'est que le bien et le mal, hein, il y a une position importante à apprécier, c'est celle qui nous est offerte par Socrate dans le dialogue avec Ménon. Et Socrate essayait de dire que la vertu, c'est en fait la connaissance, et que toute vertu est connaissance. Alors, on va lire le petit extrait du dialogue du Ménon avec Socrate. Socrate dit: ceux qui, comme vous le dites, désirent des mots et pensent que les mots sont blessants pour ceux qui les possèdent, savent-ils qu'ils en seront blessés? Donc là, Socrate dit que, en fait, quand on fait du mal, on se retrouve à être blessé nous-mêmes. C'est jamais positif pour la personne qui fait du mal de faire le mal, ultimement. Alors il dit, voilà, est-ce que ceux qui désirent des mots et pensent que les mots sont blessants pour ceux qui les possèdent, est-ce qu'ils savent qu'ils en seront blessés? Mais non, répond, ils doivent le savoir. Et Socrate, et ne doivent-ils pas supposer que ceux qui sont blessés sont misérables proportionnellement au mal qui leur est infligé? Mais non, répond, comment pourrait-il en être autrement? Alors Socrate insiste, mais les misérables ne sont-ils pas infortunés? Mais non admet, oui, en effet. Et Socrate conclut alors, et quelqu'un désire-t-il être misérable et infortuné? Donc c'est une question un peu rhétorique. Est-ce que quelqu'un pourrait désirer d'être misérable et infortuné? Mais non, répond, je devrais dire que non, Socrate. Et Socrate dit, mais s'il n'y a personne qui désire être misérable, il n'y a personne, mais non, qui désire le mal. Car qu'est-ce que la misère sinon le désir et la possession du mal? Mais non, admet, cela semble être la vérité, Socrate, et j'admets que personne ne désire le mal. Donc il est en train de dire que personne ne désire le mal, parce que le mal, ça va nous faire ça va nous blesser nous-mêmes, et personne ne veut être blessé soi-même. Donc en fait, chaque fois qu'on fait du mal, en fait, c'est juste de l'ignorance. On ne savait pas suffisamment de choses. Et donc, toute la vertu, c'est le savoir. C'est savoir qu'est-ce qui va être bien à faire. Et dès qu'on fait du mal, c'est simplement par ignorance. Alors, on peut évaluer cette thèse en regardant un peu une conséquence qui me semble, moi, assez absurde, c'est que si seulement nous savions tout ce que nous avons besoin de savoir, est-ce que nous ne ferions jamais le mal? Euh, et moi, j'ai envie de dire que non. Finalement, le mal humain est plus profondément ancré en nous que ça. C'est pas juste une ignorance de savoir les faits qui sont devant nous. Je pense que certaines personnes, et moi inclus, nous livrons à des actions que l'on sait être mauvaises, mais simplement que notre volonté n'est pas en alignement avec la loi morale. Et donc, c'est bon, dans la tradition chrétienne, on appellerait ça le péché, hein, tout simplement. Mais euh,
non seulement je pense que cette réalité humaine est assez visible, qu'on a un désir pour quelque chose que l'on sait pourtant être mal, donc c'est pas purement de l'ignorance, mais en plus, on avait vu dans le cours sur la métaphysique, sur le libre arbitre, qu'il existe des conditions épistémiques pour excuser une action. On avait vu qu'il y a effectivement la condition de contrôle, qui est ce qu'on avait appelé le libre arbitre, mais il y a aussi des conditions épistémiques, à savoir qu'il faut savoir certains des faits pertinents, et si on est ignorant de certains faits pertinents, on peut être excusé pour notre action. Et le problème, c'est que donc cette thèse de Socrate ici, qui dirait que tout le mal, c'est en fait de l'ignorance, eh bien, ça pourrait bien nous excuser pour tout le mal qu'on fait, puisque dans tous les cas, on pourrait dire, comme Socrate le suggère, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était vraiment mal, puisque si je le savais, je saurais que ça me blesserait moi, et évidemment, je ne l'aurais pas fait. Donc, je ne savais pas que c'était mal, et donc je peux être excusé. Ce qui me semble être bien une conclusion absurde, et donc une raison de rejeter cette connexion identique entre vertu et savoir qu'est suggérée par Socrate. Alors, la grosse question qui va nous animer sur l'éthique, une question que je trouve fascinante, moi, et qui intéresse beaucoup de penseurs théistes ou chrétiens, c'est la question de savoir si les valeurs morales, le bien, le mal, sont objectives. Alors, la notion d'objectivité, c'est quelque chose d'assez intuitif, c'est quelque chose qui est vrai indépendamment de l'opinion humaine. C'est-à-dire que j'y crois ou pas, ça reste vrai. Et là, j'ai mis des petites illustrations pour vous donner, des exemples de choses qui sont objectives ou subjectives. Euh, le fait que la Terre soit ronde, c'est quelque chose qui est objectif. Oui, il y a certaines personnes qui pensent que la Terre est plate, et donc ces personnes-là, on dira qu'elles ont tort, et que les personnes qui pensent que la Terre est ronde ont raison, et que c'est une vérité objective, puisque la réalité de la forme de la Terre ne dépend pas de l'opinion humaine au sujet de cette forme. Donc ça, c'est une réalité objective. En revanche, un concept subjectif, ce serait le chocolat, la glace au chocolat est meilleure que la glace à la vanille. Ça, c'est une affirmation de préférence personnelle, c'est un goût, c'est vraiment une vérité subjective formulée par une personne qui exprime simplement sa préférence subjective. Et donc, si on a une autre personne qui vient et qui préfère la vanille, et dira la vanille est meilleure que le chocolat, mais il n'y a pas d'opinion qui est vraie indépendamment de ce qu'en pensent les personnes qui sont en train de formuler ces opinions-là. Donc ça, c'est du subjectif. Et donc, on va soulever la question de savoir si, quand on parle d'actions humaines et qu'on dit qu'elles sont bonnes ou mauvaises, est-ce qu'il s'agit de valeurs morales objectives? Est-ce que c'est vrai indépendamment de ce que nous, êtres humains, en pensons? Et alors, pour voir un peu l'import de cette question-là sur l'objectivité des valeurs morales, c'est intéressant de voir des situations concrètes dans lesquelles les humains se sont retrouvés à avoir des désaccords moraux importants et à imposer sur d'autres ce qu'ils pensent être la vérité morale, alors que s'il n'y avait pas d'objectivité, si ce n'était pas une réalité objective derrière, eh bien en fin de compte, un point de vue ne vaudrait pas mieux que l'autre. Alors, il y a deux exemples que j'ai mis là sur la slide. Il y a l'exemple de sati ou sati, qui était une traduction en Inde qui consistait à tuer la veuve quand on faisait l'enterrement de son mari. Donc, il y a un couple, le mari meurt. À ce moment-là, on tue la veuve au même moment pour qu'ils soient ensemble et qu'elle n'ait pas à vivre, à survivre à son mari. Alors, c'est une pratique qui a été trouvée par les colonisateurs britanniques quand ils sont arrivés en Inde, et ils se sont insurgés contre ça, et ont dit non, il faut arrêter ça, c'est mal, alors que c'était complètement accepté et entendu dans la culture quand ils l'ont trouvé à l'époque. Et donc, ça soulève quand même la question, est-ce que c'est quelque chose qu'ils auraient dû imposer sur une autre culture qui, elle, visiblement ne pensait pas que c'était mal? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est justifiable que s'il y a une réalité qui dit que non, quoi que vous en pensiez, c'est mal de tuer la veuve pendant l'enterrement de son mari. Et de la même manière, on peut regarder les procès de Nuremberg. Les procès de Nuremberg, c'était des procès pour condamner les crimes de guerre des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est intéressant de remarquer que dans l'Allemagne nazie, les lois étaient telles qu'il n'était pas condamnable
de tuer les juifs et les tziganes. Donc, ils n'ont pas enfreint la loi du pays, mais à la fin de la guerre, l'Alliance a jugé bon de condamner et de juger, de faire un procès des crimes de guerre des nazis, sur la base du fait qu'il y a une loi qu'ils ont enfreinte, même si ce n'était pas la loi du pays à ce moment-là. Donc ça présupposait qu'il y avait une vérité objective, indépendamment des opinions subjectives. Et donc, ici, on soulève cette question-là, de savoir si les vérités morales, elles ressemblent davantage à la rondeur de la terre ou au goût du chocolat. Et évidemment, je suis en train de suggérer qu'elles sont bien plus comme la rondeur de la terre que la couleur du chocolat. Et donc, on soulève les questions. Quand on dit c'est mal ou c'est bien, est-ce que l'esclavage est-il vraiment mauvais? Le racisme est-il vraiment mauvais? Est-ce que tuer des gens pour avoir quitté leur religion est vraiment mal? La maltraitance des enfants est-elle vraiment inacceptable? Voilà, c'est ce vraiment ou réellement qu'on est en train de soulever sur les questions éthiques. Alors, pour avoir une idée des conséquences de cette question-là, on va lire un extrait qui est un peu plus long, mais je pense que ça vaut la peine quand même de rentrer dedans. C'est un extrait de Martin Luther King Jr. sur les lois justes et injustes. C'est un extrait de sa lettre d'une prison de Birmingham. Donc, il est en prison à Birmingham pour avoir été arrêté pour manifester en faveur des droits civils. Et il écrit il écrit une lettre qui discute de la nature des lois. Alors, je vais changer le partage d'écran, euh, voilà, pour afficher la lettre en question. Et on va lire un peu ce qu'il raconte. Donc, il est en train de s'adresser à son interlocuteur. Il dit: Vous exprimez beaucoup d'anxiété face à notre volonté d'enfreindre les lois. C'est certainement une préoccupation légitime, puisque nous exhortons les gens avec tant de diligence à obéir à la décision de la Cour suprême de 1954 interdisant la ségrégation dans les écoles publiques. Il est plutôt étrange et paradoxal de nous trouver en train d'enfreindre consciemment les lois. Donc il est en train de dire, on encourage les gens à suivre la loi qui a été codifiée par la Cour suprême en 1954, qui était contre la ségrégation. Il disait, c'est la loi, il faut y obéir. Mais il se trouve aussi à désobéir certaines lois. Et alors, il est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas incohérent en faisant ça. On peut très bien se demander comment pouvez-vous préconiser d'enfreindre certaines lois et d'en obéir à d'autres? La réponse se trouve dans le fait qu'il existe deux types de lois. Il y a des lois justes et il y a des lois injustes. Je serais d'accord avec saint Augustin pour dire qu'une loi injuste n'est pas une loi du tout. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? C'est là où il pose cette question-là. Quelle est la différence entre les lois justes et injustes? Qu'est-ce qui fait que l'une est juste et pas l'autre? Comment déterminer si une loi est juste ou injuste? Une loi juste est un code créé par l'homme qui cadre avec la loi morale ou la loi de Dieu. Une loi injuste est un code qui n'est pas en harmonie avec la loi morale. Donc il est en train de dire, il y a la loi de Dieu, la loi qui est objective, la loi juste, et puis les lois humaines qui ne sont des vraies lois, qui sont des lois acceptables uniquement si elles sont en accord avec la loi divine. Pour le dire dans les termes de saint Thomas d'Aquin, une loi injuste est une loi humaine qui n'est pas enracinée dans la loi éternelle et naturelle. Toute loi qui élève la personnalité humaine est juste, toute loi qui dégrade la personnalité humaine est injuste. Et donc là, il peut appliquer ces critères-là aux lois sur la ségrégation. Il dit toutes les lois sur la ségrégation sont injustes parce que la ségrégation déforme l'âme et endommage la personnalité. Cela donne aux ségrégateurs un faux sentiment de supériorité et aux ségrégés un faux sentiment d'infériorité. Pour reprendre les mots de Martin Buber, le grand philosophe juif, la ségrégation substitue une relation je-cela à la relation je-tu. Donc en gros, ça déshumanise l'autre et finit par reléguer les personnes au statut de choses. Ainsi, la ségrégation n'est pas seulement politiquement, économiquement et sociologiquement malsaine, mais elle est moralement répréhensible et coupable. Paul Tillich a dit que le péché est séparation. La ségrégation n'est-elle pas une expression existentielle de la séparation tragique de l'homme, une expression de son affreux éloignement, de son terrible état de péché? Je peux donc exhorter les hommes à obéir à la décision de la Cour suprême de 1954 parce que c'est moralement juste, et je peux les exhorter à désobéir aux ordonnances de ségrégation parce qu'elles sont moralement mauvaises.
Passons à un exemple plus concret de loi juste et injuste. Donc là, il va essayer de donner d'autres exemples un peu de qu'est-ce qui les rend justes ou injustes. Une loi injuste est un code qu'une majorité inflige à une minorité et qui ne s'impose pas à elle-même. C'est la différence rendue légale. D'autre part, une loi juste est un code qu'une majorité oblige une minorité à suivre et qu'elle est disposée à suivre elle-même. Donc, il trouve tous ces critères-là qui sont présents dans les lois de la ségrégation et qui rendent les lois injustes et donc inacceptables. C'est la similitude rendue légale. Permettez-moi de donner une autre explication. Donc là, encore une fois, un autre critère qui explique la différence entre les lois justes et injustes. Il dit une loi injuste est un code infligé à une minorité que cette minorité n'a pas participé à l'adoption ou la création parce qu'elle n'avait pas le droit de vote sans entrave. Donc la loi, elle devrait être établie par les personnes qui se l'imposent. Et là, en l'occurrence, c'est imposé sur une population qui n'avait pas la démocratie, qui n'avait pas le droit de vote sur le sujet. Qui peut dire que la législature de l'Alabama, qui a mis en place les lois sur la ségrégation, a été démocratiquement élue? Dans tout l'État de l'Alabama, toutes sortes de méthodes complices sont utilisées pour empêcher les nègres de devenir des électeurs inscrits, et il y a certains comtés sans un seul nègre inscrit pour voter, malgré le fait que les nègres constituent la majorité de la population. Toute loi établie dans un tel État peut-elle être considérée comme démocratiquement structurée? Ce ne sont là que quelques exemples de lois injustes et justes. Alors, petit commentaire sur l'utilisation du mot nègre. Effectivement, c'est le mot negro en anglais, qui est tout à fait approprié à l'époque et dans la bouche de Martin Luther King. Et donc, je ne fais que lire le texte ici et je n'endorse pas les connotations extrêmement négatives qui sont attachées à ce terme-là aujourd'hui. Il y a des cas où une loi est juste à première vue et injuste dans son application. Donc ça, c'est encore un niveau d'analyse supplémentaire des lois injustes. Elles peuvent être justes à première vue, mais injustes dans leur application. Par exemple, il dit « J'ai été arrêté vendredi pour avoir défilé sans permis », c'est la raison pour laquelle il se trouve en prison. Maintenant, il n'y a rien de mal à une ordonnance qui exige un permis pour un défilé, mais lorsque l'ordonnance est utilisée pour préserver la ségrégation et pour refuser aux citoyens le privilège du premier abonnement de réunion pacifique et de manifestation pacifique, cela devient alors injuste. Bien sûr, il n'a rien de nouveau dans ce genre de désobéissance civile. Ça a été vu sublimement dans le refus de Shadrach, Meshach et Abednego d'obéir aux lois de Nabuchodonosor parce qu'une loi morale supérieure était impliquée. Donc là, il donne un exemple biblique de personnes qui désobéissent à la loi du pays parce qu'elle est en désaccord avec la loi morale, la loi de Dieu, la loi supérieure. Elle était superbement pratiquée par les premiers chrétiens qui étaient prêts à affronter des lions affamés et la douleur atroce des billots avant de se soumettre à certaines lois injustes de l'Empire romain. Dans une certaine mesure, la liberté académique elle-même est une réalité aujourd'hui parce que Socrate a pratiqué la désobéissance civile. Nous ne pouvons jamais oublier que tout ce qu'Hitler a fait en Allemagne était légal et tout ce que les combattants de la liberté hongrois ont fait en Hongrie était illégal. Il était illégal d'aider et de réconforter un juif dans l'Allemagne hitlérienne. Mais je suis sûr que si j'avais vécu en Allemagne à cette époque, j'aurais aidé et réconforté mes frères juifs, même si c'était illégal. Si je vivais aujourd'hui dans un pays communiste où certains principes chers à la foi chrétienne sont supprimés, je crois que je prônerais ouvertement la désobéissance à ces lois anti-religieuses. Donc voilà, c'est son plaidoyer pour la distinction entre les lois justes et injustes. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il ancre ces lois-là dans une loi supérieure qui siège au-dessus des lois humaines et qui doit faire la loi pour les humains dans le contexte du bien et du mal. Alors, je repasse aux diapositives de la leçon. Partager mon écran. Donc, on a fait cette lecture de l'extrait et on a vu que Martin Luther King Jr. Ancrait les valeurs morales objectives dans l'existence d'une loi de Dieu et donc il a un fondement théiste de valeurs morales objectives. Alors, c'est intéressant que cette vue-là, en fait, va être l'occasion pour nous de voir un premier argument philosophique en faveur de l'existence de Dieu. Parce qu'on peut mettre maintenant ces affirmations sous forme d'un argument avec des prémices et une conclusion, et c'est ce qu'on appelle l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu, qui affirme que si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de valeurs et de devoirs moraux objectifs. Donc on voyait Martin Luther King qui ancre le bien et le mal objectif dans la loi divine de Dieu. Et donc là, l'affirmation, ce serait de dire que si on ne fait pas ça, alors il n'existe pas de fondement
satisfaisant pour ancrer l'objectivité des valeurs morales. Et donc, ça veut dire que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de valeurs morales objectives, de valeurs et de devoirs éthiques, moraux, objectifs. Mais on affirme en prémisse 2 que certaines valeurs et devoirs moraux sont objectifs, et ça c'est quelque chose dont on fait l'expérience, dans notre expérience morale, on découvre qu'il y a des valeurs morales qui s'imposent à nous, qui ne sont pas dépendantes de notre opinion personnelle, et donc, de ces deux prémisses, il s'ensuit logiquement que Dieu existe, puisqu'on a vu que si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de valeurs morales et de devoirs moraux objectifs. Certaines valeurs et devoirs moraux sont objectifs, donc Dieu existe. Et la structure logique de cet argument, on l'avait vu ensemble, c'est modus tollens, c'est si P alors Q, non P, et donc non Q. Et bon, alors il faut ajouter la double négation, mais vous verrez que c'est cette structure-là, du modus tollens, c'est le mode qui rejette. Et donc, la prémisse 2 rejette le conséquent de la prémisse 1. Voilà, si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de valeurs et de devoirs moraux objectifs. Certaines valeurs et devoirs moraux sont objectifs, donc Dieu existe. C'est l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu. Alors, évidemment, ça fait l'objet de beaucoup de conversations, il y a des débats, il y a des réponses athées à chacune des deux prémisses, mais juste pour vous montrer un petit peu que tout n'est pas entièrement controversé dans cet argument-là, il y a certains athées qui affirment très clairement la prémisse 1 et qui rejettent donc l'objectivité des valeurs morales. Donc un très célèbre athée, c'est Richard Dawkins, dans River Out of Eden. Il dit: dans un univers de forces physiques aveugles et de réplication génétique, certaines personnes vont être blessées, d'autres vont avoir de la chance, et vous n'y trouverez aucune rime ou raison, ni aucune justice. L'univers que nous observons a précisément les propriétés auxquelles nous devrions nous attendre s'il n'y a, au fond, aucun dessein, aucun but, aucun mal et aucun autre bien, rien d'autre qu'une indifférence aveugle et impitoyable. L'ADN ne sait ni ne s'en soucie. L'ADN est, tout simplement, et nous dansons sur sa musique. Donc c'est une citation assez célèbre qui très, très explicitement dit que c'est exactement ce à quoi on s'attendrait si Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Donc c'est voilà, un déni de la prémisse 2 de l'argument moral. Il dit il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal objectif. De manière similaire, on a une citation de Michael Ruse, qui est un philosophe athée, qui dit que la position de l'évolutionniste moderne, c'est que les humains ont une conscience de la moralité parce qu'une telle prise de conscience a une valeur biologique. La morale est une adaptation biologique au même titre que les mains, les pieds et les dents. Considérée comme un ensemble rationnellement justifiable de revendications sur quelque chose d'objectif, l'éthique est illusoire. Donc c'est juste une illusion si on pense que c'est objectif. J'apprécie que lorsque quelqu'un dit « aime ton prochain comme toi-même », il pense qu'il se réfère au-delà de lui-même. Néanmoins, une telle référence est vraiment sans fondement. La morale n'est qu'une aide à la survie et à la reproduction, et tout sens plus profond est illusoire. Donc voilà, c'est une analyse très darwiniste, très évolutionniste de la moralité, et il dit qu'il n'y a pas de réalité objective à ces choses-là, c'est simplement qu'on a développé ce sens du bien et du mal dans nos opinions subjectives, et ça a été profitable, ça a été utile à la survie dans le monde darwinien. Dernière citation d'un athée qui va dans ce sens-là, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui disait que... Alors lui, en plus, il affirme la non-existence des valeurs morales objectives parce que Dieu n'existe pas. Et lui aussi, en plus, il s'en plaint. Il dit que c'est triste que ce soit le cas, mais comme c'est vrai, bah, il faut l'accepter. Mais il a la fortitude de dire non, c'est vraiment dommage, c'est un problème pour l'athéisme, mais ça reste vrai. Il dit l'existentialiste, et par ça il entend que c'est une position qui inclut l'athéisme, l'existentialiste au contraire pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes, et Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis », et c'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas,
et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibilité de s'accrocher, d'accrocher le bien et le mal. Donc voilà, encore une fois, on a la description de sa position où il dit, comme Dieu n'existe pas, on n'a pas de fondement pour ancrer de manière objective la moralité, et donc on n'a pas de valeur morale objective, mais c'est aussi très triste. Voilà, donc je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez sur cet argument-là. De mon côté, j'affirme, moi, l'existence de valeurs morales objectives, et je suis d'accord avec Dawkins et Rawls et Sartre que si Dieu n'existe pas, alors ces choses-là n'existent pas. Mais donc, quand on met ces deux choses-là ensemble, il s'ensuit que Dieu existe. Ce qui fait que dans l'éthique, ou plutôt la métaéthique, la réflexion au sujet de la nature de l'éthique, on a un argument plutôt respectable sur l'existence de Dieu. Voilà, ça conclut notre étude sur l'éthique et la métaéthique, et on reprendra la suite de cette formation avec un ensemble de leçons pour conclure, où on s'intéressera de plus près à la question de l'existence de Dieu, pour essayer de regarder un peu les arguments pour et contre, et de voir comment un débat analytique se mène sur une question controversée comme l'existence de Dieu. À la prochaine.